Alors bonjour. Bonjour à l'église de Plain-Palais. Bonjour. J'espère que vous avez passé une super Pâques, des bonnes vacances ou travail pour ceux qui travaillaient. Rico m'a demandé d'apporter la parole aujourd'hui. C'est un honneur toujours d'être invité. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Euh, et c'est toujours difficile de savoir quoi prêcher à une congrégation qu'on ne connaît pas. Je cherche en demandant à Dieu, en demandant à Rico aussi, qui me dit « c'est bon, qu'est-ce que Dieu te met à cœur ?» Il m'a dit parler des bases, des choses essentielles et je pense que il a raison, c'est vrai, il faut parler des choses essentielles souvent. Et donc aujourd'hui, je veux parler de qu'est-ce que l'évangile ? Qu'est-ce que l'évangile ? Qu'est-ce que l'évangile ? Si je vous demande cette question, certains vont me dire « Ah, c'est l'histoire de ce que Jésus a fait. » Simple. C'est pas faux. Certains vont me donner les 4 lois spirituelles, n'est-ce pas ? Alors, voilà, c'est sur le petit... non, vous ne connaissez pas ? Oui, il y a les 4 lois spirituelles sur un petit bracelet. Alors, Dieu nous a créés, il nous aime, nous avons péché, nous sommes séparés à cause de ce péché, mais il est mort sur la croix afin qu'on soit sauvés. Alors, toi, comment tu vas réagir ? Ça, c'est juste aussi, c'est pas faux. Certains vont dire, ah, c'est un des livres de la Bible. Et ça aussi, c'est pas faux. Mais parfois, quand on demande à des chrétiens, surtout des jeunes chrétiens, j'ai demandé à des jeunes chrétiens récemment, qu'est-ce que l'évangile ? Ils n'avaient pas de réponse, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était l'évangile. Et je pense donc que c'est vraiment important que tout le monde dans l'église sache qu'est-ce que c'est l'évangile, parce que sinon, en fait, on ne sait pas pourquoi on est là. Le mot évangile, ça vient d'un mot grec, évangélion, il est utilisé au travers du Nouveau Testament, constamment, pour parler de l'œuvre de Christ, oui, mais c'est un mot qui veut dire la bonne nouvelle. Donc si vous le prenez la seconde 21, c'est traduit la bonne nouvelle, d'accord ? Mais c'est une traduction littérale, mais aussi un peu trop large. Parce que j'ai réussi mes examens, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? J'ai obtenu une promotion, j'ai pas été viré, j'ai trouvé 20 balles dans mon manteau. C'est des bonnes nouvelles. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, je veux parler de qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle et qu'est-ce que ça implique pour nous dans nos vies. D'accord ? Alors je vais juste prier et voilà, je vais commencer. Seigneur, je te remercie pour cette église, je te remercie pour cette congrégation. Merci et on prie pour toutes les églises de Genève, pour l'église de Genève, Seigneur, qui se réunit aujourd'hui pour adorer ton nom, Seigneur, et pour marcher dans tes voies et pour suivre ta parole et ton évangile, Seigneur Jésus. On te prie qu'aujourd'hui, cette parole puisse encourager chacun de nous et nous aider, Seigneur, dans notre vie chrétienne. Amen. Donc ce mot évangélion, il est utilisé dans l'Antiquité pour parler de la victoire d'un roi dans une bataille décisive. Ou bien la naissance de l'héritier du roi. Donc qui sera le prochain roi ? Donc c'est lié à la royauté. Et on trouve ça même dans l'Ancien Testament. On trouve, vous savez, les apôtres, ils utilisaient une traduction grecque de l'Ancien Testament, souvent la Septante. Et on trouve même dans cette traduction grecque ce mot évangélion dans 2 Samuel, durant une bataille qui va déterminer en fait si David va rester roi ou pas. Et il y a ce messager qui vient et dit « Ah, il a certainement une évangélion. » D'accord ? Mais il y a 2 passages très importants dans Ésaïe, où on trouve donc au chapitre 40, mais au chapitre 52 en particulier, l'utilisation de ce terme. Donc, c'est écrit dans Ésaïe 52, 7 à 8, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte... » Bonne nouvelle, ok ? Qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel, que Yahvé, ramène Sion. C'est un passage super important et ce qui est intéressant, c'est qu'il précède un passage qui est ultra important pour les chrétiens,
parce que c'est la prophétie du serviteur souffrant qui décrit la crucifixion de Jésus. Et ce passage, il parle de la libération des Israélites de leur captivité, n'est-ce pas? De la fin de leur exil. Et il y a ces messagers qui viennent dire aux Israélites, qui viennent dire aux Juifs, Dieu règne, votre Dieu règne. Et ça, c'est l'évangile. C'est croire qu'il existe un roi qui est au-dessus de tout. Et de savoir qui est ce roi. C'est le bon Dieu d'Israël. Ce n'est pas les autres dieux, ce n'est pas les dieux mauvais des nations, ce n'est pas les rois de ces nations-là. Et c'est aussi ce message que prêchait Jésus d'ailleurs. Parce que si vous écoutiez le message de Jésus quand il prêchait au début de son ministère, vous n'auriez pas entendu les 4 lois spirituelles. Il n'aurait pas dit, alors, il y a Dieu, il y a le péché, moi je suis venu mourir à la croix. Non, d'ailleurs pendant la moitié de son ministère, il ne parlait pas de la croix. Mais il disait la même chose qu'Ésaïe. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Encore une fois, cette référence au royaume. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Le royaume de Dieu est proche. Et donc, la bonne nouvelle, c'est Dieu règne. Et les ennemis de Dieu vont être vaincus et Dieu va à nouveau affirmer sa royauté sur Israël et sur le monde. Et la suite, c'est alors comment est-ce qu'il va affirmer cette royauté? Il va le faire à travers la personne de Jésus. Et c'est ce qu'on voit à son baptême, dans le chapitre suivant, dans Marc. Dieu déclare, dans le même chapitre, « Tu es mon fils bien-aimé. » Tu es mon fils bien-aimé. Les Juifs qui entendent ça, c'est quoi la référence la plus claire pour eux à un fils de Dieu comme un être humain? C'était le psaume 2, on est en train de faire un peu aller-retour, où Dieu dit à David, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc c'est un titre de royauté, fils de Dieu, pour les Juifs. C'est seulement quand on comprend qui est Jésus qu'on comprend la plénitude du sens du psaume. On comprend que Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité qui vient sur terre pour régner. Et c'est le même message que prêchait Paul aussi. Donc on a l'Ancien Testament, on a Ésaïe, on a la parole de Jésus, et ensuite on a aussi les enseignements dans Paul. Il disait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Et il cite plein de passages, et surprise, il cite le passage d'Ésaïe, mentionné avant, pour nous dire, c'est ça l'Évangile, voilà l'Évangile. Jésus est le Seigneur qui règne. Dieu règne, et c'est Jésus, ce Dieu. On sait qu'il règne, pourquoi? Parce que Dieu l'a ressuscité des morts. Et donc il règne tellement plus que si c'était juste un règne temporaire, n'est-ce pas? Terrestre. Il règne sur toute la réalité, sur toute l'existence, sur l'espace et sur le temps, sur les injustes comme sur les justes. Et aussi, il règne sur la mort. Donc, il sera roi à jamais. Et c'est ce message et c'est cette confession qui nous sauve. À cause de quelque chose que Dieu a fait dans l'histoire, quelque chose vers lequel on peut pointer historiquement advenu sous Ponce Pilate, qui a changé le monde à jamais, nous pouvons être sauvés en plaçant notre foi dans sa royauté. C'est ça l'évangile. Jésus règne et Jésus règne encore aujourd'hui. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire plusieurs choses pour nous. Premièrement, ça veut dire que l'évangile est clair et simple, n'est-ce pas? Dieu nous donne accès au salut à travers ce message. On n'a pas donc le droit de placer des obstacles devant les personnes pour leur salut. On n'est pas sauvé en faisant cette chose-ci ou cette chose-là. On ne perd pas son salut à cause de ce péché-ci ou ce péché-là. L'évangile n'est jamais Jésus plus quelque chose.
Jamais. C'est Jésus, le Christ, son œuvre. Nos œuvres ne vont pas nous garantir une approbation de la part de Dieu plus que celle d'une autre personne. Ça nous paraît peut-être évident, parce qu'on est dans une église évangélique, mais Paul, l'apôtre, il devait se battre pour ça. Presque toutes ses lettres, c'est une bataille contre ce message différent. Et il se battait avec des gens qui étaient des judaïsants. Il voulait bien que les non-juifs reçoivent le Dieu d'Israël, mais il voulait qu'ils entrent par la loi cérémoniale. Il faut être circoncis, il faut faire le sabbat, il faut manger la cacheroute. Et dans Galates 5, Paul il dit « J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » C'est un message radical pour Paul. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on utilise l'expression lui, il est déchu de la grâce, pour dire qu'en fait, il ne vient plus à l'église. Mais c'est faux. Ici, ceux qui sont déchus de la grâce, ce sont ceux qui sont tombés dans la loi, qui cherchent à obtenir leur salut par les œuvres. Si vous croyez que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut accomplir quelque chose de particulier, à part placer votre foi dans la royauté de Jésus, là vous êtes déchus de la grâce. Vous tombez dans la loi. Et c'est important de rappeler ce message parce qu'on est trop facilement ennuyé par le message simple de l'Évangile. C'est pourquoi tous les 10 ans, il y a des nouveaux messages, des nouvelles choses, des nouvelles modes qui viennent dans les églises, des courants qui viennent et qui vont. Moi, j'ai personnellement eu affaire avec des personnes qui veulent faire revenir exactement ce que Paul devait combattre. Que pour être sauvé, il faut faire le culte le samedi ou pas le dimanche, ou il faut pas manger de porc, etc., etc. Alors ça, c'est peut-être un exemple extrême. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. Mais on peut nous-mêmes facilement tomber dans des choses similaires, où les personnes ne vont pas être acceptées dans une église si elles ne sont pas exactement comme on l'aimerait. Dans certaines églises, c'est comment on s'habille ou comment on parle que les gens vont nous juger. Non, l'opprobre. Oh, non, tu ne peux pas. Ça, c'est peut-être les églises un peu plus légalistes. Mais il y a aussi des églises dans des milieux un peu des milieux évangéliques où si la personne n'est pas tombée à terre quand le grand prédicateur a prié, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'es pas guéri, c'est ta faute, tu n'as pas la foi. Le message de l'Évangile est simple. Confesser la royauté de Jésus-Christ, croire en sa mort et sa résurrection. Ce n'est pas une question d'avoir assez de foi pour être guéri ou de tomber à terre quand quelqu'un a prié pour vous. Ces choses-là ne nous sauvent pas. Et elles ne sont même pas une indication de notre état spirituel. L'Évangile est clair et simple. Et il faut qu'on maintienne cet Évangile-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vivre l'Évangile, c'est parfois dur et c'est complexe. Donc l'Évangile est simple, vivre l'Évangile, c'est complexe. Parce qu'il nous demande de passer notre vie à creuser ce message, à creuser sa parole et à se soumettre à ce message. On ne veut pas croire que le légalisme nous sauve. On ne veut pas mettre d'obstacles devant une personne qui veut venir vraiment à Jésus pour être sauvée. Mais le message de l'Évangile, c'est « repentez-vous ». Jésus dit « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume ». Ça veut dire qu'on est appelé à un changement radical. La vie chrétienne est une vie entière de repentance. Si on croit à l'Évangile de Jésus-Christ, ça veut dire qu'on s'y soumet. Et donc, ça ne nous permet pas de tomber dans la permissivité. Parce que si on croit qu'il y a un roi qui est au-dessus de tout, qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce qu'on est censé faire?
On est censé grandir dans notre obéissance à ce roi. Et sa grâce, elle est si grande qu'il nous donne une vie entière pour continuer à grandir dans ces choses. Mais un chrétien ne peut pas prendre à la légère ce que veut dire Jésus règne. Si on croit en lui, il nous donne son esprit pour nous guider. Et il nous donne un livre avec beaucoup de choses à connaître et à comprendre. On ne se laisse pas aller parce que sa bonne nouvelle est réellement une bonne nouvelle. Elle nous pousse pas à vivre dans un laxisme, mais avec une passion, une joie, un zèle pour lui. Elle nous transforme. En fait, ce ne serait pas une bonne nouvelle si c'était Dieu existe et tu peux faire ce que tu veux si tu dis que tu crois en lui. N'est-ce pas? Ah, moi je crois en Dieu, je fais ce que je veux parce qu'il me pardonne. Non, ça ne nous pousserait pas à vraiment chercher son règne alors qu'il nous dit de prier que ton règne vienne sur terre. On continuerait à marcher dans toutes nos voies, on serait encore perdu, n'est-ce pas? Et récemment, les églises modernes ont fait un peu ça. Hein. Le siècle dernier, les églises étaient peut-être un peu légalistes. Ouais, il ne faut pas parler dans le sanctuaire, il ne faut pas faire la louange avec la batterie, il faut mettre un costume pour venir à l'église, toutes ces choses-là. Il ne faut pas boire ou être grossier pour être un bon chrétien. Et puis j'ai une liste de mots que tu n'as pas le droit de dire, toutes ces choses-là. Mais en redécouvrant la grâce de Dieu, qu'il nous reçoit tel qu'on est, certains sont allés dans le sens inverse. J'ai été dans des églises où, parce que Dieu est un Dieu de grâce, le prédicateur, il va dire des gros mots pendant son prêche pour montrer à quel point Dieu est un Dieu plein de grâce. Il y a un des responsables de nos églises m'a raconté qu'une fois, il avait été invité à une conférence de leaders d'un autre mouvement d'église qui avait aussi redécouvert la grâce, qu'ils étaient sortis un peu de légalisme. Et donc, ils étaient tellement remplis de grâce que pendant cette conférence, ils étaient en train de boire beaucoup, au point où certains se sont mis à vomir. Et il était là, bon, ils lui ont dit à la fin de la conférence, est-ce que tu as des choses à nous dire, des conseils, alors qu'on rentre dans cette nouvelle ère de grâce? Il dit, oui, je pense que vous êtes allé un peu trop loin dans l'autre sens. Gloire à Dieu, ils ont reconnu qu'il avait raison. Et en fait, en parlant d'ivrognerie, Martin Luther, il parle de la vie chrétienne comme parfois celle d'un ivrogne qui est à cheval. Il tombe d'un côté, et pour se redresser, il se donne un coup tellement grand qu'il tombe dans l'autre sens, n'est-ce pas? Et en fait, c'est l'idée qu'on peut tomber dans le légalisme, mais dans l'autre, hop, on va dans l'autre sens et on tombe dans un laxisme. Et la vie en Christ, elle nous demande de garder nos yeux fixés sur lui, sur notre roi. Parce que c'est en regardant lui, en observant sa beauté, en étudiant son caractère qu'on devient plus à son image. On ne se concentre pas sur rester sur le cheval, on se concentre sur la direction qu'on prend, n'est-ce pas, avec ce cheval. Son évangile est simple, mais les implications de l'évangile sont dures parfois. Et Dieu est en train de nous faire grandir pour arriver à une maturité. Et on prie que l'Église de Dieu vienne à maturité. Parce que quand l'Église est mature, elle produit un fruit incroyable dans le monde. Et finalement, croire l'Évangile, ça veut dire croire qu'un jour, parce que c'est un roi qui est bon et qui est juste, on va se tenir devant lui pour répondre de notre vie. Et ça, c'est à la fois une grande joie et une grande crainte. Parce qu'on sait qu'il est miséricordieux, qu'il a pardonné nos péchés, mais on sait aussi qu'il est parfait. Et que nos œuvres qui sont faites avec des mauvaises motivations vont être révélées au grand jour, elles vont être détruites. Mais ça veut dire aussi qu'on peut avoir une grande confiance alors qu'on marche dans cette vie et qu'on cherche à développer notre foi en lui, chercher à développer notre vie chrétienne. Et c'est ce que moi je cherche à développer dans ma vie, cette confiance que si Jésus règne, alors ça veut dire que les rois de ce monde règnent seulement parce qu'ils ont la permission de sa part. Et quand ils marchent de façon contraire à sa vérité,
et à son règne, on a le droit de dire non. On a un roi qui se tient au-dessus de toi. Par ce roi, toi, tu règnes, même si tu ne le reconnais pas. Et moi, je dois obéissance à mon roi au-dessus de toi. Comme Jésus le dit devant Ponce Pilate. Ce royaume que tu as, c'est parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui te l'a donné. Et ça devrait nous donner un grand courage et une grande joie de savoir que Jésus est au-dessus de toute autorité. Parce qu'aujourd'hui, on voit que nos autorités ne sont pas soumises à Jésus. Jésus nous a commandé de faire de toutes les nations des disciples. Et ce psaume 2, qui parle de ce roi davidique, de ce Messie, il nous dit ce que Dieu a promis à son Fils. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Est-ce que vous pensez que Jésus a demandé ça à son Père ? Vous pensez que Jésus a demandé à son Père les nations ? Oui. Est-ce que vous pensez que Dieu va honorer sa promesse à Jésus ? Ok, c'est bien. Et donc ça devrait nous donner la force et le soutien pour marcher dans cette vie avec une vision qui est plus large, qui est plus riche et plus glorieuse que juste l'évangile. Ok, crois en Jésus, mes péchés sont pardonnés et je marche dans ma vie, je fais ce que je veux. Plus large aussi que toute autre vision qu'on puisse avoir. Parce qu'elle va au-delà de notre vie. Et un jour, nous allons voir le roi, n'est-ce pas ? Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Notre mort n'est pas la fin. Et ça veut dire que notre vie a un sens qui est bien plus grand que si on n'était que là pour 70, 80, 90 ans. Ça veut dire qu'on peut aller à un mariage ou à un enterrement avec joie et espérance au milieu de notre sobriété. Parce qu'on sait que les deux, le mariage, l'enterrement, ne sont que des états temporaires qui annoncent un plus grand mariage et une résurrection glorieuse. Donc, l'évangile est simple. Dieu règne. Mais parfois, c'est complexe de le vivre, n'est-ce pas ? Mais la grâce de Dieu fait qu'il nous a donné une vie entière pour creuser sa parole, pour grandir dans la foi, pour apprendre à ne pas tomber ni dans le légalisme, ni dans le laxisme, mais marcher pour Jésus, vivre pour Jésus. Et l'Évangile nous donne cette grande espérance qu'un jour, nous allons voir le roi. Et ça nous donne la puissance de pouvoir continuer à marcher dans notre vie pour lui, pas pour les hommes. Alors je veux prier qu'on puisse expérimenter la liberté de l'Évangile. Nos péchés sont pardonnés. On est libérés de nos ennemis. Et nous avons un roi qui règne à jamais. Je veux prier qu'on puisse marcher dans les exigences de cet Évangile. Dieu nous a libérés afin qu'on puisse vivre pour lui, pas pour nous-mêmes. Seigneur Jésus, je te remercie pour cet Évangile qui est simple et magnifique et qui nous libère, Seigneur Jésus. Mais merci Seigneur que tu ne nous donnes pas juste un message pour y croire un moment et puis ensuite continuer dans notre vie. Seigneur, tu nous donnes quelque chose qui nous transforme entièrement. Et tu nous as donné ton esprit pour nous aider à marcher dedans. Seigneur Jésus, je te prie pour cette église. Je te prie qu'on puisse nous tous grandir dans ce que c'est l'évangile. Dans qu'est-ce que ça veut dire de marcher dans l'évangile tous les jours, que Dieu est mon roi tous les jours, dans toutes les choses que je fais. Jésus m'a sauvé. Il y a une résurrection à venir. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ton œuvre sur la croix, par lequel tu as vaincu non seulement tous les rois, mais aussi la mort. Et Seigneur, je prie pour toute personne aujourd'hui qui ne te connaît pas encore, qui n'a pas accepté ta royauté dans sa vie, qui puisse plier le genou à toi et dire, oui Jésus, je vois que tu donnes un sens à cette vie et à ce monde et à cet univers tellement plus grand que ce que je peux voir avec
le bout de mon nez. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Amen.